La solennité d'aujourd'hui est appelée Pentecôte parce qu'elle est célébrée 50 jours après Pâques. C'est comme si ces 50 jours n'étaient qu'un seul grand jour, celui de la résurrection de Jésus. Avec l'ascension, Jésus retourne auprès du Père. Il monte au ciel pour de bon, mais il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas orphelins. Le Fils de Dieu nous promet un don fort et puissant, le don de l'Esprit Saint. Les lectures bibliques de ce jour nous présentent l'Esprit Saint comme le don du Christ ressuscité à son Église. L'Église naît et se présente au monde dans l'effusion de l'Esprit Saint, comme nous le rappelle la première lecture. Une des fonctions propres de l'Esprit Saint est de soutenir l'Église en l'unifiant dans la charité, afin qu'elle puisse accomplir dans l'histoire et dans le monde entier la mission que lui a confiée le Christ ressuscité. La promesse du Seigneur « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » dans l'évangile de Jean est très articulée dans les discours d'adieu, dans lesquels Jésus s'arrête longuement pour rassurer et réconforter les disciples sur les modalités de sa présence, en promettant le don de l'Esprit Saint qui mènera à son terme l'œuvre salvifique qu'il a commencée. Ce don sera répandu lors de la première manifestation du ressuscité aux disciples. Ayant dit cela, il souffla et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Jean chapitre 20, verset 22. La liturgie commémore ce don le dimanche de la Pentecôte, en choisissant quelques versets du chapitre 14 qui présentent la figure de l'Esprit Saint, ses fonctions et l'attitude de l'homme face à cet héritage d'amour du Christ ressuscité. Le texte met en évidence l'action intérieure de l'Esprit à laquelle nous sommes appelés à répondre dans l'ouverture de notre liberté. En effet, l'Esprit, sujet agissant par excellence, ne peut rien faire si l'homme se ferme délibérément à son action transformatrice. Le Seigneur attend patiemment la réponse à sa question. M'aimes-tu? Proposant à l'homme de tous les temps une relation intense et unique. Une première condition pour l'action de l'Esprit
est donc de demeurer dans l'amour de Jésus en adhérant à son invitation sincère. Demeurer dans mon amour. De prononcer un oui plein de confiance et d'espérance, conscient que l'amour qu'il nous demande n'est pas un simple sentiment vague et émotionnel, mais une plénitude de vie selon la loi nouvelle qu'il a promulguée. Le test de l'amour pour le Fils de Dieu est l'observance des commandements, ou mieux, dans l'original hébreu, les 10 paroles qui, dans la conception biblique, ne doivent pas être comprises comme une pratique extérieure de normes morales et de préceptes, mais comme des indications pour un parcours, celui du salut qui conduit au sens et à la plénitude de la vie. C'est pourquoi, si l'on aime le Seigneur, on se trouvera mis sur le chemin de la vie authentique. L'Esprit nous met donc à l'abri du caractère fragmentaire de nos vies vécues dans la succession frénétique des jours et nous lie au contraire à la beauté d'un amour qui va du jeu au tu pour couvrir des espaces toujours plus vastes. Une autre fonction de l'esprit est de surmonter la solitude du disciple dans le monde, selon la promesse de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. En effet, le chrétien vit dans le monde, mais il ne peut pas être du monde. Il doit persévérer dans une ligne alternative à la logique mondaine. Il est naturel qu'il se sente seul. Il est compréhensible qu'il ressente le besoin d'une présence pour le réconforter. La solitude, en réalité, le fait de se sentir différent de la majorité est source de peur. L'esprit est donc promis pour dissiper cette peur et donner aux disciples la ferme conviction qu'il n'est pas abandonné, qu'il a la présence de son Seigneur auprès de lui, voire la présence de Dieu lui-même. Enfin, l'Esprit Saint a pour fonction d'éclairer l'existence du disciple par un enseignement parfait. L'Esprit exerce une action didactique orientée vers la parole de Jésus. Il n'apporte pas une révélation personnelle différente de celle du Christ, car il accomplit la mission de rappeler aux disciples la vérité de Jésus par son action intérieure dans leur cœur et leur esprit. L'Esprit Saint sera éternellement avec les croyants. Il habitera en eux et leur donnera l'intelligence de la foi, agissant comme un véritable maître
intérieur. L'accueil de l'Esprit Saint est donc inséparable de l'amour pour Jésus, de l'écoute et de l'observation de sa parole. Accepter le don de l'Esprit, c'est donc s'ouvrir à un courant d'amour qui traverse la vie, véritable ressource d'humanité. Le cœur du don de l'Esprit est le suivant. Nous pouvons discerner la vie et la plénitude même dans le silence et le vide, grâce à sa proximité avec notre fragile liberté humaine qui, à tout moment, peut s'ouvrir ou non à sa présence fidèle. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba, comme le précise l'apôtre Paul en deuxième lecture. Cette vie en tant qu'enfant de Dieu exige la capacité de lutter intérieurement, c'est-à-dire la capacité de rompre avec la chair, c'est-à-dire avec l'égoïsme et l'autoréférentialité. Enfin, il y a le témoignage, la proclamation, la capacité de rendre le message évangélique éloquent pour tous les hommes. C'est ce qui se passe lorsque les disciples parlent le langage de l'esprit en première lecture. Nous voyons ainsi que la fête de la Pentecôte nous introduit dans l'art de vivre selon l'Esprit Saint, nous introduit dans les mouvements fondamentaux de la vie spirituelle. L'écoute de la parole, la prière, le combat spirituel, l'annonce et le témoignage. Quel est l'enseignement à retenir? Avec la Pentecôte, nous contemplons l'accomplissement de la Pâque du Seigneur. Et cet accomplissement implique l'inclusion du croyant dans la Pâque. Le don de l'Esprit opère le passage du Christ aux chrétiens, de la mission de Jésus à la mission des disciples, de la prédication et de l'action de Jésus à la prédication et à l'action des croyants dans l'histoire. Il opère le passage du Christ à l'Église. Grâce à l'Esprit Saint, le croyant comprend et se souvient de la parole de Jésus. Et grâce à l'Esprit, il la proclame. Il répond par la prière et y obéit par le témoignage. Ainsi, l'événement de la Pentecôte nous dit qui est le croyant. Accomplissement du mystère pascal, la Pentecôte est aussi l'accomplissement de la vocation chrétienne, de la vie de disciple. En effet, l'Esprit enseignera et rappellera aux disciples comme un maître aux disciples, et le but d'un tel enseignement est que le Christ soit
dans le disciple, qu'il devienne sa présence intérieure et intime. Il ne s'agit pas d'une présence extérieure, extrinsèque, fonctionnelle. L'accomplissement de la vocation chrétienne est que la vie du Christ vive en nous. Et la vocation, aussi l'on veut, l'essentiel de la vie chrétienne sous la conduite de l'esprit, c'est la vie intérieure comme capacité de faire habiter en soi la parole du Seigneur, de la méditer, de la comprendre, de l'interpréter. La parole, vivifiée par l'esprit, devient alors le maître intérieur du croyant. L'esprit vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. C'est pourquoi, bien que déjà baptisés dans un seul esprit, nous devons tous nous abreuver à un seul esprit, en continuant à invoquer « Viens, Esprit Saint », et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Bonne fête à tous.